endoplasmique lisse. Donc ici, on est à l'intérieur du réticulum endoplasmique lisse, et ici, donc, on est dans le cytosol. Là, on a le noyau, et ici, on a le Golgi, puis là, le protéasome. Alors, au sein du réticulum endoplasmique lisse, il va y avoir des étapes du métabolisme du glucose. Donc, en fait, dans la cellule, on va avoir du glycogène. Et donc le glycogène, vous verrez ça en biochimie, mais c'est une forme de stockage du glucose. Donc le glycogène, il va être transformé en glucose 1-phosphate, puis ensuite en glucose 6-phosphate. Et donc tout ça, ça se fait dans le cytosol. Et après, il va falloir que le glucose 6-phosphate, il rentre dans la lumière du réticulum endoplasmique lisse pour pouvoir subir une autre transformation. Et donc pour rentrer dans la lumière de cet organite, il va utiliser la translocase glucose 6-phosphate, enfin du glucose 6-phosphate. Et donc le glucose 6-phosphate va pouvoir après donner du glucose simple plus un phosphate. Et donc après, ces deux molécules vont ressortir du réticulum endoplasmique lisse grâce à des transporteurs spécifiques. Et donc voilà, après le glucose libre dans le cytosol va pouvoir être recapté par divers organites. Il pourra être utilisé à ce moment-là, sous cette forme-là. Donc après, dans le réticulum endoplasmique lisse, on a aussi d'abord la régulation du cholestérol. Donc le cholestérol, il va être régulé principalement par deux enzymes qui sont HMG-CoA réductase et SREBP. Ce sont deux enzymes qui sont résidentes de la membrane du réticulum endoplasmique lisse. Elles sont transmembranaires et donc en fait, c'est deux enzymes qui vont avoir un comportement différent en fonction de si la concentration est suffisante en cholestérol dans la cellule ou si elle est insuffisante. Et vous pouvez vous rappeler que c'est la membrane du réticulum endoplasmique qui s'occupe de la régulation du cholestérol parce que c'est la membrane qui est la plus pauvre en cholestérol de toute la cellule. Donc du coup, dans la situation 1, on va avoir SREBP qui est conservé dans son intégralité parce qu'on a deux domaines globulaires qui va rester dans la membrane du réticulum endoplasmique lisse. HMG-CoA réductase, elle, va être dégradée dans le protéasome, c'est-à-dire dans le cytosol, quand on a une concentration qui est suffisante en cholestérol. Quand on a une concentration qui devient insuffisante en cholestérol, là, on va avoir SREBP qui va se rendre vers le Golgi. Donc, elle va aller vers le Golgi. Elle va être clivée par deux enzymes qui sont S1P et S2P, qui sont des enzymes qui résident dans le Golgi, donc qui habitent dans le Golgi, qui sont toujours dans le Golgi. Et donc après, on se retrouve avec SREBP qui a plus qu'un seul domaine globulaire, puisqu'on l'a clivé, et qui va aller dans le noyau. Donc dans le noyau, elle va activer des facteurs de transcription. Les facteurs de transcription, c'est ce qui va nous permettre de transcrire et donc de coder des protéines, enfin de former des protéines. Et donc là, en l'occurrence, on va former plus de protéines LDLR et HMG-CoA réductase. Donc les protéines LDLR, elles vont permettre la capture de cholestérol. C'est des protéines qui sont à la membrane et qui captent le cholestérol extracellulaire. Donc ça va permettre d'augmenter la concentration en cholestérol et donc de passer à une concentration suffisante en cholestérol. Et le HMG-CoA réductase, c'est l'enzyme qui biosynthétise le cholestérol. Donc on va produire plus de HMG-CoA réductase. Donc si on a plus de HMG-CoA réductase, on aura plus de cholestérol forcément. Après, on a aussi le métabolisme des xénobiotiques. Donc, les xénobiotiques, c'est les molécules qui sont extérieures à l'organisme. Ça vient du grec xénos, qui est étranger. Donc, par exemple, les médicaments. Donc, c'est des molécules qui sont apolaires et donc qui vont être difficilement éliminables dans les urines, parce que les urines, c'est de l'eau, enfin, c'est polaire. Donc on va vouloir les rendre polaires et solubles pour pouvoir facilement les éliminer. Donc ça se fait en deux étapes qui sont la première qui s'appelle la fonctionnalisation. Donc ça se fait à l'aide de cytochrome P450. Donc ça augmente l'hydrosolubilité, et des mécanismes de conjugaison. Donc là on va ajouter d'autres molécules
Ça se fait grâce à des protéines partenaires des cytochromes P450. Donc ça peut être des acides aminés, de l'acétate, de l'acide uronique, enfin plein de molécules qui vont encore une fois augmenter l'hydrosolubilité et qui vont permettre d'éliminer plus facilement les molécules qui sont étrangères à la cellule. Après, on va aussi avoir la biosynthèse des phospholipides. Donc ça se fait, c'est pas un mécanisme qu'on va énormément détailler dans le cours, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on va avoir 3 enzymes. Donc la première, ça va être l'acyltransférase. Donc l'acyltransférase, c'est une enzyme qui va prendre des acides gras qui sont préalablement activés et qui va fixer ces acides gras sur du glycérol phosphate, ce qui va former de l'acide phosphatidique, comme vous avez vu dans le cours des membranes, qui est un précurseur des phospholipides. Après, on va avoir une autre enzyme qui va enlever le phosphate qui était présent, et une autre enzyme qui va remettre un autre phosphate, mais cette fois-ci, donc ce phosphate il va être accompagné d'une chaîne complexe. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir sur le réticulum endoplasmique, le métabolisme du glucose, la biosynthèse des phospholipides, le métabolisme des xénobiotiques et la régulation du cholestérol. Moi je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'ici on a dessiné un pore nucléaire, et donc c'est pour préciser que lorsque les choses vont au noyau, donc elles vont passer par le pore nucléaire. Donc ici c'est un pore nucléaire. Et donc là on a de l'ADN. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, et on espère que vous tenez bon. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est très content de vous présenter cette vidéo. Oui, on espère vraiment que ça vous a plu et on vous envoie plein de courage. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le forum, on est là pour vous et pour vous répondre. Donc bon courage. Bon courage.